Alors qu'elle disait même encore que bêta, maman. Bêta. Quand vous-même vous voyez, on donne raison à certaines personnes sur la toile. Après, on comprend que ils font entrer les hommes chez eux. Ils droguent leur mari, Puntouma, avec les hommes chez eux et tout. Mais franchement, j'ai une fille et je n'aimerais pas qu'un jour ma fille écoute ce genre de choses. Je ne m'aimerais pas. Autant mieux, on sait que non, telle personne est son côté comme ça, on sait que son côté est comme ça. On sait qu'elle aime parler comme ça, on sait que... Mais toi, tu viens, tu joues au sainte. C'est toi qui veux masquer les gens, c'est toi qui veux traiter des gens de tout et de rien. C'est toujours toi qui es dans la saleté. J'aime te voir, ça make-up, juste un peu de rouge. Aujourd'hui, je n'ai même pas mis le rouge. Même le make-up là, je n'ai même pas mis. Et ça m'a tracé un peu ici, là, comme ça, là, pour que ça ne se voie pas que je n'ai rien mis. Donc, même les vidéos qu'on montre que ma fausse noire, tout a été monté de toutes pièces. Mais bien sûr, parce que si c'était réel, on aurait vu. Le passé, c'est le passé. On ne gère, on ne gère pas nous. C'est le présent de Mafo qui nous intéresse. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait, c'est son présent. Nous tous, on a fait des bêtises dans nos vies. On a fait des bêtises, mes cœurs. Dans nos vies. On a fait... C'est vrai qu'il y a d'autres qu'on a inventés sur elle. Nous sommes d'accord, bien sûr. Qu'on invente sur nous, les blogueurs, c'est comme ça. Quand on veut nous insulter pour que ça nous touche, on invente sur nous, c'est clair. C'est pas tout ce que vous comprenez sur Bafo qui est vrai. Hein. On invente, il y a des choses qu'on invente, on lui a collé ça au dos et elle prend, elle joue avec. Elle prend, elle joue avec. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas montrer à ses adversaires que c'est faux. Elle prend, elle joue seulement avec. Dans le passé, on a beaucoup collé l'identité qu'elle n'était pas vraiment. Être star, c'est risqué, exactement. Mais nous sommes la balata. Oui, exactement. Être star, surtout son niveau de star là, c'est la... Je dis qu'elle a un moral d'acier, vous ne pouvez pas savoir. Moi, à mon petit niveau aussi, je peux vous le dire que Mafo a un cœur d'acier. Elle est une dure. Parce que il y a les choses qu'on a collées sur elle que un être humain ne peut pas supporter. Mais tu es belle sans lunettes, ma fille. Merci, mon. Mais les lunettes, c'est pour le mal des yeux. C'est pour le mal des yeux, ma. Je n'ai pas souvent le choix. Mais tous ces temps, si vous avez constaté que je vais un peu rester sans mettre les verres optiques là. Vraiment, je suis accro. Je suis devenue accro aux verres optiques et c'est pas très catholique. C'est pas très catholique. Et le problème, c'est que c'est génétique parce que ma fille, dès qu'elle a commencé la crèche, on lui a prescrit les verres. Elle ne voyait absolument rien. On était obligé de... Ici à Kati de Bonamoussadi, là, c'est là-bas qu'on a constaté à la matinée que elle ne voit pas à distance. Donc, comme elle est brune là, avec ses yeux, en fait, c'est inné, quoi. Donc, je n'ai pas le choix quand je mets les verres. Oui, tu es belle comme ça. Merci, maman parfait. Même les vidéos qu'on montre que Mafo suce les yeux. Mais on sait, non, on sait que c'est monté, Viviane. On sait que c'est des vidéos qu'ils ont montées, qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas qu'on monte. Mafo est celle-là qui a subi le plus. Quand je vois les gens dire que oh, Lolo est monté, mais attendez, elle ne subit rien. Tu es belle sans lunettes. Et cette perruque te va à merveille. Merci Annie. Oh là là, vous n'avez que de beaux messages aujourd'hui. Elle a subi. Vous dites que qui a subi quoi? Qui a subi quoi? Quand Mafo bouffe le Ndjangi, son Ndjangi, non, tu restes comment tu dis, wow, Seigneur. C'est-à-dire son Ndjangi, on veut seulement finir avec elle. Wow, il faut qu'on en finisse avec elle. Elle ne doit plus vivre. Elle ne doit plus exister. Wow, wow. Ça pas de Ndjangi est toujours à l'extrême. C'est pour ça que parfois, quand c'est à l'extrême, il faut que les gens comme nous sortent, on dit, mais arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Quand c'est à l'extrême, ça peut... Je sais, maman, je ne sais pas où elle prend son cœur. Je vous mens pas. Je ne sais pas où elle... Ça n'a pas de cœur là.
Le cœur d'acier que ma foi là, je ne connais pas moi. Ou est-il son cœur dur là? Parce qu'il y a des choses qu'on a inventées sur elle qu'elle pouvait rester comme ça, elle tombe même. Mais elle est restée debout. Elle est venue, elle a joué avec vous. Les gens me parlent de Kalamongo et consorts. Je suis sûre que si Mafo n'a pas sorti son Kalamongo sur la toile, c'est qu'on a fini avec elle. C'est qu'on a déjà fini avec elle. Oui, 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 je vais vous expliquer un truc. On est ce qu'on pense. Yvette, partagez le direct. Merci Yvette. Voilà, dis-les de partager comme ça, chérie. Causons avant d'arriver sur la sortie de ma pépé qui est en premier point. Je vais vous dire quelque chose sur la toile. On est ce qu'on pense, c'est-à-dire que vous sortez, quand vous voyez vraiment que vous êtes attaqué, Mafo n'est pas le genre qui pleure, que wow, m'a attaqué ici, wow, quand je dors, je les vois, wow, ils sont venus m'attaquer comme les nous là qu'on pleure. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se lève le matin? Elle trouve qu'on l'a vraiment attaqué. Et elle trouve que l'adversaire qui vient en face là, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sortir, elle va inventer un truc qui va vous effrayer. C'est moi qui vais venir vous expliquer ça. Moi, je n'ai jamais cru à ces histoires de Kalamongo. Jamais. Je n'ai jamais passé dans ma tête. Dans ma tête, je connais son modèle. C'est quelqu'un que je suis depuis des années. Dans ma tête, je connais déjà son modèle. Et les enfants, les gens qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de défense. Vous voyez souvent, moi-même, je sors et dis que vous ne me connaissez pas. Vous me connaissiez, maman. Je suis telle, je suis telle. Oui. Parce que tu ne fais pas ça. On va finir avec toi. Quand tu sors, quand elle sort la statuette qu'elle a réfléchi là, même celui qui voulait s'attaquer à elle, la lionne ne compare pas celle-là et notre reine mère. Non, non, est-ce que j'ai comparé? C'est vrai, elle a tellement bouffé. Je dis juste que Yvette, je dis ceci. Quand je vois les gens disent que elle bouffe le djangui, elle dit que mais elle ne bouffe rien. Maman, vous vous rappelez, le djangui que ma foi a bouffé. Yola ne bouffe rien. C'est en train de tourner. Quand on bombardait, poum, 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 poum. Je suis sûre qu'elle me restait souvent comme ça. Elle dit, pitié, pitié. Encore moi, je dis. Parce que c'est comme ça que nous, les blogueurs, on fait souvent. On allume sur que... Pitié, encore moi. C'est quoi, non? Il y a quoi? Après, tu allumes ta caméra, tu viens, tu dis que, voilà, tu portes, peut-être, comme son Kalamongo là, elle porte ses top devant vous. Le faux courage de ça, elle tape, pap, pap, elle dit que venez, je vais envoyer mon Kalamongo sur vous. Vraiment, mais vous êtes souvent bête, je ne comprends même pas. Vous croyez que si quelqu'un est en train de vous faire que oui, c'est vraiment logique, ce que vous pensez là, elle va venir poser ça que vous voyez. Vous m'amusez. Vous jure. Il y a des choses que je vois sur Facebook pour mourir de rire. Et vous jure. À un moment, vous allez m'attaquer, elle va vous faire ça. Il va acheter même la tête du chien, la tête du chien, il vient manger sèche. Il vient vous effrayer avec ça. C'est quoi? Il vient vous effrayer avec ça. Oh, mon frère. Attendez, vous croyez qu'on va se défendre comment? Vous-même, dites-moi. Elle joue pendant ses directs. Parfois, elle limite, comme j'ai mis pendant la nièce. Et les gens font des montages avec. Oui, oui, et exactement, c'est vrai. Elle fait souvent, c'est, ah là, on croit qu'elle a... Mettez les cœurs, mes bébés. On signale mon direct que j'ai fait quoi, non? On fait seulement les commentaires, les gens viennent signaler mon direct. Pompez les cœurs, mes bébés. Yeah. On a parlé quelque chose qui est mauvais ici. On est en train de parler quelque chose qui ne concerne même personne. Les gens signalent. Coucou Théo, c'est comment? Marie, coucou. Hein? Vous croyez que quoi? Il va acheter, il va aller on vend le bouillon de chien ou, je pense que c'est vers Yassa. Il va aller acheter la tête du chien, il va manger, il va faire comme ma foule là, il mange et sèche la tête là, même derrière le frigo. Quand vous allez encore sortir sur moi, il prend ça et vient vous effrayer avec. Vous pensez que quoi? Que nous on va se défendre comment? Abel Luxieux, c'est comment? On va se défendre comment? Kalamongo, jusqu'à la gare.
Mafo, quelqu'un t'attaque encore, tu sors le cala, tu nous sors encore le calamongo. Ça ne joue pas. Oui, ça ne joue pas. Vous nous obligez souvent à... Vous croyez que quoi? Ouais, l'enfant-ci. Vous croyez que quoi? Hein? Vous croyez qu'elle va se défendre comment? Elle va venir vous regarder. Oh. Vous croyez qu'elle va venir vous regarder? Vous l'insultez, vous la caricaturez. Vous dites... Mais comme avant, là, vous avez suivi les pis-pis, comment ils étaient dans certains directs en train de dire comment ils vont finir avec la mafou. Vous croyez que quoi? Qu'elle va se défendre comment? Elle ne va pas aller créer, faire une création pas possible pour venir vous effrayer avec eux. Elle joue dans quelle équipe? Qui va venir la défendre? Elle n'a pas de sœur. Elle est fille unique comme moi là. Elle est fille unique. Elle va faire... Elle n'a que ses abeilles. Ces abeilles, ils sont en faux profit, font de leur possible. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous effrayer? Mais elle doit faire ça. Elle dit qu'elle a que... Intérieurement, elle sait qu'elle ne fait du mal à personne. Quand elle sort son calamongo. Donc, du coup, surtout quand elle fait le direct, elle gémit, les ténébreux prennent pour aller faire le montage. Quand elle est en train de... et elle connaît... Mais il faut qu'on ait donné le travail. Hey! Et quand elle gémit, elle ne blague pas. Elle gémit en vrai. On dirait qu'on a créé vrai de l'entourement. C'est une grande actrice. Mais je demande, il y a beaucoup de choses que Mafo doit faire. Elle peut jouer dans des films. Pourquoi vous ne côtoyez pas les producteurs de films comment dire? On dit quand même tu déranges, c'est comment? Ouais, ma personne. Oh, excusez-moi. On t'aime la lionne. Merci, chérie. Papy de Longchamp, c'est lui qui était en prison. Oui, vérité. Pourquoi vous ne côtoyez? Elle doit jouer, Mafo doit jouer dans les films. J'invite ici les producteurs de films au Cameroun. Vous avez des blogueurs qui peuvent jouer dans vos films, comme Fleur de Lille. Fleur de Lille, elle est douée. Elle est douée pour jouer dans les films. On a vu des exemples ici où elle fait des choses, on pense que c'est la réalité alors que ce n'est pas la réalité. Quel genre d'acteur vous cherchez? Quel genre d'acteur? En plus, elle a une personnalité, elle a des fans qui peuvent, je sais pas, elle a des relations. En fait, ces fans sont des gens qui peuvent propulser vos choses plus haut. N'écoutez pas les gens. Mes bébés, pompez les cœurs, on signale le direct. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens signalent. Vous signalez que j'ai parlé quoi de mauvais? Vous signalez mon direct que j'ai parlé quoi de mauvais? Maman Kalamongo avait fait... Donc, je disais tantôt, je t'ai dit qu'on signale jusqu'à moi, elle ne comprend pas moi. Donc, je disais tantôt aux producteurs camerounais, les producteurs de films là, vous prenez les gens qui recitent. Voilà Fleur de Lille. Elle vous fait croire à quelque chose alors que ce n'est pas ça. Je comprends pas ton message, Félixia. On a mis la tête de mort sur ton commentaire. J'ai pas compris, hein. Les producteurs camerounais, vraiment, vous êtes lâches. J'ai fait mon direct. Donc, on parle seulement de ma pour le direct. Vous voulez seulement qu'on fasse quoi? J'ai parlé quoi de mauvais? Jusqu'à vous êtes concentré à signaler mon direct. J'ai parlé quoi de mauvais? Donc, je disais tantôt que les producteurs camerounais doivent contacter. Si je n'avais pas tapé la connexion, je devais dire que c'est ma connexion.
Mais je viens juste de taper la connexion avant de lancer le direct. Hmm? Je disais tantôt que les producteurs ont contacté FDL parce qu'elle est douée. Elle est douée pour tourner les films. Non, ne lisez pas le commentaire de Ducamel, tu te déranges. C'est ma personne. On va sauf que parler. Vous allez signer, on va seulement parler. Rien ne va m'empêcher de parler. Je disais tantôt, les producteurs camerounais. Coucou Ciseaux, c'est comment? Les producteurs camerounais doivent contacter FDL pour leur cinéma. Tous vos stars là, c'est du déjà vu. Les battles là, c'est du déjà vu. Le personnage qu'on peut avoir la curiosité de vouloir découvrir dans vos films, c'est le visage de FDL Fleur de Lille, alias Mafo. Vérité, on signale mon live. Je ne sais pas pourquoi on signale mon live. Je viens de taper la connexion, c'est un peu un problème de connexion. On signale mon live. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez que c'est les choses comme ça qui m'énervent. Donc, ça veut dire qu'elle va faire donc un grand live pour parler d'elle. Puisque comme elle parle, je fais l'entre parenthèses sur elle, vous signalez mon live là. Je vais donc faire un grand direct pour parler d'elle. Comme ça, vous allez bien signaler. Et ça ne va rien changer. Donc, le nouveau visage qu'on voit dans le cinéma camerounais, c'est Fleur de Lille, FDL. C'est Fleur de Lille, FDL. Le nouveau visage qu'on voit sur les affiches publicitaires, les brasseries, la Guinness. En plus, ce pays a un problème de connexion. Oui, mais je pense, c'est... Hey, il vient de taper la connexion, maman. Quel genre de connexion comme ça qui dérange comme ça? La connexion peut déranger, mais pas comme ça. Donc, le nouveau visage qu'on veut voir, les nouveaux visages qu'on veut voir, c'est les visages des blogueurs. Vos influenceuses montez, descendent, que vous sortez entre vous là. Nous sommes fatigués de voir ça. Dans vos films, on veut voir les blogueurs. On veut voir des personnes comme les FDL. Pourquoi pas les Maman Pépé? Pourquoi pas les Ducamel? On veut les voir. On veut découvrir quelque chose de nouveau dans vos histoires. Même quand vous faites vos clips. Payez-les, payez les blogueuses, d'autant plus que quand vous sortez vos clips, les personnes qui font la publicité de vos clips sont des blogueurs. Payez des blogueurs, ils viennent tourner des rôles dans vos films films et dans vos clips. Sollicitez-les. Aujourd'hui, les gens qui vous donnent la visibilité dans vos chansons et dans vos clips, ce sont les blogueurs et pas n'importe quel blogueur. Voilà FDL. Voilà ma pépé. Et même Tata Lolo là. Seulement qu'elle a ses mauvais conseillers. Pélagie, je connais quand la connexion du pays dérange. Puisque tu es même là, toi qui m'insultes partout, ça veut dire que tu es même parmi. Elle là que vous voyez, elle me lave partout. Partout où vous voyez, on dit, partout, la fille s'y me lave. C'est elle la première à venir demander que pourquoi tu penses qu'on te signale. Tu viens pointer tes narines ici. Carrément. Je les supprime d'abord. Il y a les noms que je ne veux même pas voir sur ma page. Franchement. Donc, c'était un entre parenthèses. C'était pour dire à tous ceux-là qui
qui inventent des histoires sur nous, qui inventent les histoires sur les blogueurs. Beaucoup qui est vrai. Beaucoup. Vous avez vu dernièrement, on a dit que on a découpé les mains de ma bébé. On a découpé ses pieds. On voit que elle montre ses mains et ses pieds, il n'y a rien. Et quand on parlait de ça, les gens ont cru. Mais attendez, quand on invente les choses sur nous, toi-même tu as le goût que... Hey, il y a toi-même qu'on invente sur toi. Hein. Toi-même tu regardes, tu dis que c'est moi. Et de dire que tout, voilà nos réactions souvent. Tu dis que hey, c'est moi. Toi-même tu wonder que c'est moi si. Tu te mis. On a cassé son visage. Tu regardes ton visage. Tu dis que hey, c'est moi qu'on a cassé mon visage. Tu wonder. Dans mes bébés, c'était l'entre parenthèses. Les producteurs camerounais doivent commencer à contacter les blogueurs. Oui, les blogueurs. Vous devez comment, comme moi, j'aime la comédie. J'aime le jeu d'acteur. Vous devez contacter les gens comme nous, les blogueurs. Il y a les blogueurs que quand ils te font croire quelque chose, tu penses que c'est réel. Quand ils imitent les personnages, tu penses que c'est réel. Pourquoi ne pas nous contacter? D'autant plus que c'est nous qui propulsons vos œuvres. C'est nous. Nous tous, nous connaissons que quand Compressor fait une danse d'une chanson, on cherche, si c'est qu'on n'a pas encore écouté, on va aller chercher qui a chanté. Toutes les blogueuses là, c'est pareil. C'est pareil. Pourquoi ne pas les contacter? Vous les contactez, vous les mettez dans vos clips. Tournez des rôles. Tournez des rôles. Leurs fans, ils ont combien de fans? Vous allez voir, elles ont les pages de 100 000 abonnés. Mais c'est des pages réelles, des fans réels à supporter. Ce ne sont pas comme les autres. Vous allez voir quand ils font les soirées, il y a vraiment les gens. Pourquoi ne pas les contacter pour votre chanson? Au point où quand cette personne a une soirée, elle demande à ce qu'on joue cette chanson. Pourquoi? Comme la dernière fois, j'ai dit aux abeilles qu'elle payer Salatiel. Ils sont au moins 2 ou 3 chansons pour la Mafo. Elle chante. Elle n'a pas besoin d'écrire. Vous avez donné le secret. Elle n'a pas besoin d'écrire une chanson. Elle part. On paye seulement. Elle passe à soi. On lui dit que chante comme ça. Ici, là, tu parles comme ça. Tu fais comme ça. Elle fait. C'est tout. C'est tout. Quand elle entre là, elle n'a pas besoin de c'est-à-dire que elle peut créer. Elle crée ses concerts. Moi, j'ai les idées. J'ai les idées, mais c'est l'argent qui manque. Vous voyez, non? Coucou Gigolo Pro. J'ai les idées, mais c'est l'argent qui manque pour moi-même. Dans mes cœurs, c'était juste un entre parenthèses. Alors, on entre dans le vif du sujet. Je vais parler ici de la sortie de ma pépé hier. C'était hier, non? Hier soir. Avant de vous parler de mon nouveau chéri. Parce que vous-même, vous avez constaté que j'ai brillé beaucoup tous ces temps. Ouais, mes cœurs. Maman, elle devait jouer dans les novellas, les télé-novellas. Quelqu'un dit qu'elle ne connaît pas chanter. J'ai pris l'exemple. Va voir Apuchu. Va écouter les chansons d'Apuchu. Elle ne connaît pas chanter, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on écoute encore les chansons que la voix est mielleuse? Ils sont combien qui écoutent les chansons que la voix est mielleuse? Merci, Gigolo Pro, bro. Donc, mes cœurs, je vais parler de la sortie de ma pépé hier. Alors, la sortie de ma pépé était bien. Voilà. Elle était bien. Je ne m'attendais pas vraiment à cette sortie parce que vous savez que sur la toile, comment je vais vous expliquer ça? Sur la toile,
On a l'impression qu'on connaît les sorties des gens alors qu'on ne connaît pas, qu'on connaît les gens alors qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, elle a fait une sortie vraiment, mais vraiment de chez Chic par rapport au problème de la veuve et Eva. Mais vraiment, c'était rien à rajouter. Le débat était close. Le débat était close. Coucou Sarah. Je commence à pipi la polyandrie. Eva la lion, donc il y a la bonne nouvelle. Donc, elle a fait une sortie, mais vraiment, je suis encore restée comme ça. Il dit, mais putain, mais c'est classe. Mais c'est classe. Mais si elle continue comme ça va aller fort. Hein. Parce que nous tous, nous savons qu'elle n'est pas l'amie de la veuve. Nous tous, nous savons que Eva s'est un peu frottée de l'autre côté. On s'attendait qu'elle sorte et tire la couverture d'un côté. Je ne sais pas trop. Mais elle est sortie, elle a fait une sortie comme ça. Et c'est ça que nous demandons aux blogueurs, d'être vrai à un moment donné. On ne dit pas que les gens soient parfaits. On ne dit pas que tout le monde soit parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais qu'au moins, nous soyons comme ça dans certaines choses. Ta sortie m'a perpé, m'a laissé de ouf. Je suis ici, je dis, bravo. Rien à rajouter, il n'y a plus de débat. Après cette sortie, il n'y a plus de débat à faire sur le problème de Eva et la veuve. Mais seulement, s'ils font leur bêtise, maintenant, on va se marier. Parce que tout a été dit. La L compresseur a tout dit. Elle a parlé comme une maman. Elle était juste dans sa sortie. Juste au milieu. Elle pouvait tirer la couverture de côté, comme nous aussi. C'est vrai, moi-même, j'ai fait une sortie pareille et je n'ai pas supporté vraiment quelqu'un parmi les deux. Mais après, j'ai un penchant pour la veuve. J'ai un penchant pour la veuve parce que c'est quand même notre veuve, vous-même vous connaissez. Mais elle a été comme ça. Je veux le pot. Ah oui, Masso. Elle a été comme ça. Et c'est à féliciter. Si vous êtes comme ça tout le temps, nous sommes, le bloc est comme ça. Bravo, ma bébé. Je voulais te féliciter pour ta sortie. Ma chère Tata. Tu as fait une très belle sortie hier. C'était vraiment maternel et c'était aussi amical, s'il faut dire. Pourtant, tu n'es pas ami avec eux. C'était, comment on dit, c'était réfléchir. Ouais. Je dirais que la personne qui t'a conseillé ou alors ton intuition qui t'a parlé a été juste. Vous savez que moi, quand quelque chose est bien, moi, je viens dire que c'est bien. Quand ce n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas moi dans les histoires de oh. Mais seulement, la petite critique que je veux faire dans ta sortie, c'est juste que quand tu fais une très belle sortie comme ça, tu ne dois pas dire que je ne suis pas comme les autres, je ne veux pas faire comme les autres. Parce que tu sais, ma pépé, chacun a ses raisons pour lesquelles il sort, il fait une sortie. Tu vois, c'est la seule critique que je vais te faire. Genre, tu dis, je ne veux pas être comme les autres, je ne veux pas parler comme les autres et tout ça. Non. Allume ta caméra, tu vois, tu parles comme tu as parlé hier. Ne dis pas que les autres, non. Donne ton avis. Tu dis, je donne mon avis et j'assume. Quand tu dis, ah, je donne mon avis et j'assume, ça veut dire que tu portes sur toi ce que tu dis. Et comme c'est bien dit, on accepte et on te valorise, on t'apprécie. Tu vois? Mais si tu fais un peu genre, tu glisses, bon, vous savez, souvent nous les blogueurs, quand nous on branche nos caméras, quand on branche nos caméras, on parle des choses, après nous-mêmes, quand on réécoute, on dit que ah, je n'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû faire ceci. Mais bon, c'est une grande femme. Moi, c'est ma petite critique que je voulais faire sur la sortie. Sinon, la sortie, elle était maternelle, elle était nickel, plus rien à rajouter. On n'a plus rien à dire.
Parce que tu as tout dit à ces deux personnes. Maintenant, si elles ne veulent pas se respecter, tant mieux. On les laisse dans leur bêtise parce qu'après ta sortie là, qu'est-ce qu'on va leur dire encore que tu n'as pas précisé? Tu leur as dit, tu les auras dit ce que les gens pensent tout bas. On va encore, si on les voit encore bagaille, on va se marrer parce qu'on n'a plus rien à dire. Tu as dit ce que tu pensais de Eva et qui est normal. Tu as dit ce que tu pensais de la veuve, ce que tout le monde pense. Maintenant, si personne ne veut laisser ni Eva ni la veuve, on va seulement rigoler. On va aller chez notre warrior, on rit comme on rit d'habitude. Sinon, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que quand des personnes vous parlent sincèrement comme ça, vous n'allez pas les écouter. Vous n'allez pas les écouter. Vous allez toujours entrer dans la bêtise, entrer dans la bêtise, entrer dans la bêtise. Si vous voulez, on va vous encourager dans la bêtise. Mais qui va perdre, c'est vous. C'est vos mamites, c'est vos coques qu'on va retrouver sur la toile. C'est pas... franchement. Et la sortie de Mafo aussi était clean. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la veuve, c'est sa copine. La veuve, c'est ça. En fait, quand on dit copine, c'est trop, c'est sa personne. Elle a pris la partie de la veuve, mais elle n'a pas condamné Eva. Ça aussi, ma foi, a été stratège. Elle a supporté sa copine, mais elle n'a pas condamné Eva. Elle a peut-être un peu critiqué Eva. Je ne sais même pas si elle a critiqué, parce que je n'ai pas écouté là où elle a critiqué Eva, un truc comme ça. Je n'ai pas encore suivi vraiment un endroit où elle a vraiment parlé d'Eva entre... Mais elle soutient la veuve, parce que c'est sa personne. Mais elle n'a pas offensé l'autre personne en soutenant la veuve. C'est son choix. Ça fait aussi partie de ses qualités. Oui, parce que tu peux soutenir quelqu'un sans insulter l'autre. C'est ça que je dis souvent ici, que nous les blogueurs là, vous n'avez pas besoin de caricatures ou d'insulter les gens pour valoriser vos stars. Mon blog c'est ça en fait. Je suis venue vous apprendre cela. Que on peut soutenir ces mamans-là, on peut se soutenir entre nous sans se clasher. Tout en valorisant ce que l'autre fait. Ma foi était très stratège. Elle a fait aussi une très belle sortie. Elle n'a pas dénigré Eva. Elle n'est pas entrée dans ça. Mais elle a supporté sa veuve, que non, c'est ma veuve quand même. Mais c'est normal. Elle est, comment dire, on appelle ce genre d'amis comment? On appelle ce genre d'amis comment? Aidez-moi avec les mots, mes cœurs. J'oublie. Oh là là. On appelle ce genre d'amis comment? Elle est fidèle, c'est ça, non? Elle est fidèle en amitié, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Elle est fidèle en amitié. Loyale. C'est ça. Voilà, merci, juste toi. Elle est loyale en amitié. Alors, elle ne voulait pas critiquer l'autre parce qu'elle-même connaît ce que l'autre a subi. Elle a dit, je soutiens ma veuve. Elle n'est pas entrée dans le détail. Elle a dit que vraiment, excusez-nous avec vos histoires de mamite, vos histoires d'asticot, quoi, là. Vraiment, nous, on veut passer à autre chose. On veut travailler les dos. Chez nous, quand avec ça, elle a banalisé ça pour qu'on passe dessus. Et sa copine est venue clôturer en expliquant que tel a ses raisons, a tort, tel a tort. Les deux ont raison, les deux ont raison. Donc, on n'a plus rien à dire. Maintenant, si elles ont décidé d'ouvrir leur grande gueule et nous montrer ce qu'elles sont, laissons-les. Pour nous, quoi dedans? Pour nous, quoi dedans, mes cœurs? Au moins, la veuve, elle gagne même l'argent. Elle gagne l'argent qu'elle fait. Mais moi, je vais dire un truc à notre veuve, c'est que vraiment, il faut éviter certaines choses parce que, oui, tu vas gagner de l'argent, mais le fait de te salir, c'est pas très catholique. Alors, tu aurais dû faire comme les mafos t'ont dit au début, tu arrêtes, tu banalises ce dossier-là, tu passes à autre chose. Il y a plein de choses que tu peux parler de ça. Mais bon, c'est ton choix, hein, ma veuve, c'est ton choix. Tu peux signer dessus parce que tu trouves que c'est nourrissant pour ton bloc. Donc, nous, on ne peut que regarder, on rit, on rit. Certaines personnes vont dire que la lion, tu ris ici. Mais oui, puisqu'on les a donné tout genre de conseils. Tout genre de conseils. Si
Mafo sort, Maman Pépé sort et parle. Les deux n'écoutent pas. Parce que elles n'ont pas supporté quelqu'un. Elles ont parlé le juste au milieu. Elles n'ont pas écouté. Mhm. Et aussi même les autres teams là qui ont dit que non, laissons la veuve. Elle est accumulée. D'autres, même ses ennemis, m'ont donné les soutiens. On a compris que personne ne veut voir ce genre de saleté sur la toile. Mais si les deux décident de faire chier, laissons-les parce que franchement, ce ne sont pas des enfants. Alors, c'était mon point de vue sur la sortie de ma Perpé et aussi la sortie de ma Faux. Donc, c'est un peu ça. Français, là, tu parles aujourd'hui comme une fille trop bien. Comme une fille trop bien. Je comprends pas. Tu veux dire quoi? Que je suis parfaite? Je ne suis pas parfaite. Un jour, je vous ai dit ici que je suis parfaite. Moi, je vous ai dit un jour que je suis parfaite. Non, mais sérieux. Je vous ai dit un jour ici que j'étais parfaite. Exactement, juste toi, on doit les laisser, franchement. Donc, c'est un peu ça. Je tiens à féliciter vraiment la sortie de ma pépé. Ça a été génial. Vraiment, ça a été génial. Et nickel. Je pense que tout le monde a été d'accord face à cette sortie. Et en dehors de ce petit, de cette petite remarque que j'ai faite, ça a été nickel. Alors, parlons de Papy de Longchamp. Géraldine dit que ouais, ben, vous croyez que ici là on ne vit pas, on ne vit pas bien. Laissez-moi un peu, Géraldine, toi aussi. Donc, je vais parler de Papy de Longchamp. Je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, je soutiens Papy de Longchamp. Je ne soutiens pas Papy de Longchamp dans le fait que il sort les nuits des femmes ou tout ce que vous l'accusez. Non, je le soutiens. Pourquoi? Parce que c'est un ami loyal. Même s'il fait les problèmes à son ami, si son ami est acculé, il va sortir défendre son ami. Vous qui le condamnez, faites un peu de rappel de mémoire. Et je vais vous dire quelque chose ici, et que il y a des personnes qui nous soutiennent, mais qui ne sont pas dans nos teams. Ils ne sont pas dans nos teams. Ce qui fait qu'il peut te soutenir aujourd'hui parce que tu es vraiment attaqué. Et demain, il a un autre point de vue envers toi. Veuillez accepter. Veuillez accepter. C'est vrai, je suis contre publier les femmes nues, les caricatures des femmes. Je suis contre. Je ne refuse pas. Mais du côté où certaines personnes, je vois certains commentaires là, Papy de Longchamp, c'est quelqu'un qui est très loyal en amitié. Donc, il peut te faire les problèmes, mais demain, quand ils vont te tuer, il vient, il prend les balles pour toi. Il déroute complètement tes adversaires sur lui. Il prend ça sur lui. Il a ce don-là, il est comme ça. C'est pour ça que vous voyez ma pépé, ma faune, quand il fait souvent ses sorties, elle ne parle pas. Parce que quand il faut vraiment sortir, que c'est la cam, le gars sort, c'est ses deux places. Il les défend. Mais quand il a à dire sur nous, laissez-le qu'il parle. Ce qu'on peut condamner, c'est le fait que publier la femme, ouais, publier la femme, c'est pas trop bien. Mais laissez-le. Vous avez vu qu'il a réussi un peu à déstabiliser Eva. Bon, c'est le game à déstabiliser Eva du côté de la veuve. Elle n'est plus trop concentrée sur la veuve. Ouais, lui-même il a dit, et c'est pas, Papy de Longchamp, ne le dit plus, s'il te plaît, ma personne. Tu es ma personne personnelle. Hmm? Yvette, vous allez me tuer. Papy de Longchamp, tu es ma personne personnelle depuis, avant qu'il n'aille même en prison. Depuis, sur les réseaux, sur mon ancienne page même. Ce que je veux dire à Papy, c'est d'éviter un peu de dire que la femme n'est rien, les mots comme ça. Si tu as des problèmes avec une femme ou certaines femmes, il ne faut pas globaliser en fait. Tu sais, tu es né d'une maman. Tu es né d'une femme qui a ouvert son corps pour
pour te faire naître. Donc, tu ne peux pas banaliser la jante féminine aujourd'hui parce qu'il y a les soi-disant gens que tu as des guerres. Mais non, ma personne personnelle. Mais sinon, je te soutiens. Tu as mon soutien. Ouais, tu as mon soutien. Papy de Longchamp, c'est quelqu'un de très loyal. Très loyal. Très loyal. Et vous allez comprendre que Papy de Longchamp, c'est un homme. Il peut défendre la veuve. Demain, s'il a quelque chose à dire à la veuve, il dit. Il dit. Bah oui, il dit. Et quelquefois, il est méchant avec ses femmes. Pourquoi? Parce qu'il les a côtoyées. Il les a côtoyées. Il connaît les bêtises qu'elles font. Il connaît tout ça. C'est pour ça qu'il parle, il est parfois dégoûté. On va tout simplement dire à Papy d'essayer de travailler ce côté de lui. Mais je sais que c'est la colère aussi. Vous savez, quand les gens sont en colère, vous parlez, est-ce qu'il est le seul? Même, vous allez souvent, il y a un blogueur là que quand il insulte la femme, il n'a pas de limite. Il mélange avec les enfants et tout. Ils sont nombreux sur la toile qui font ça. C'est pas seulement Papy de Longchamp, voyons. Moi, je pense que, je ne sais pas si Papy de Longchamp s'est même déjà attaqué un enfant un jour, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il insulte seulement les femmes entre eux là, et qu'ils s'attaquent aux enfants, c'est encore mieux. Nous voyons qu'il y a les blogueurs ici que vous partez mettre les cœurs, qui s'attaquent même aux enfants, mais vous mettez les cœurs, vous êtes contents. Pourtant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas qu'un père d'enfant ou une mère d'enfant, ça sait, ouvre ses cuisses pour parler de l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est un peu ça, mes gens. Coucou Aimé Foucault. Donc, c'était mon point de vue ce soir. Voilà. Et je vais aussi dire un truc au Lolomania. Arrêtez de vous attaquer à la famille du mari de votre patronne, Tata Lolo. Arrêtez de vous attaquer à sa famille. Vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes tout simplement tombé dans le piège. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu de beaucoup de choses. Vous n'avez pas compris. Quand je vous parle, vous regardez seulement le bout de mes lèvres. Je vous avais prévenu que là où on vous guide, vous allez tomber. On connaissait ce qui vous attend là-bas. On vous a guidé dans le faux. Vous êtes tombé. Tout est dehors. C'est entre eux, ils vont appeler ça. Mais attendez. Vous êtes tombé. Vous manquez de sagesse. Je vous avais prévenu. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée pour vous de vous attaquer à la famille du mari de votre patron. Ce n'est pas une bonne idée en tout cas. Là, vous êtes encore en train de vous enfoncer. Hein? Ouais, parce qu'il y a les choses qu'on vous dit toujours que on passe dessus. On passe dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler les gens par les noms de caricature. Tata Lolo, tu entres dans la bêtise. Tu es en train de t'enfoncer. Tu fais comment pour venir sur Facebook clasher ta belle famille? C'est impossible. C'est incroyable. Même s'ils donnent les informations dans la Stanbic Time, le karma existe. Tu laisses. Le karma va venir porter chacun et déposer. Ce qui est sûr, si un homme est fait pour toi, il va rester pour toi. Quel qu'en soit le bobo, comme nous on en est en train de cogner là. Si le père l'a t'aimé, il va rester avec toi. Tu es tombé dans le piège. Tu pars, tu commences à parler mal de son père. C'est pas poli. C'est pas poli. Surtout une femme bamileke, c'est pas poli. Tu fais ça comment? De venir sur les réseaux sociaux, vilipender ta belle famille. Le mariage, ce n'est pas seulement 2 personnes. Le mariage, ce n'est pas seulement 2 personnes. Il y a aussi la belle famille. Bah oui. Il y a la belle famille. Quand tu t'attaques à la belle famille, tu t'attends à quoi? Et comme tes gens s'attaquent à nous, on va aussi toujours profiter. On va mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu. Ceux qui ont les opportunités vont aller mettre le feu. Parce que moi, je viens prendre sur Facebook pour parler. Je ne prends pas que j'invente quelque chose. Quand je veux pas, quand vous m'insultez, je viens prendre dans Facebook, je vous réponds avec. Ce n'est pas une bonne idée. Qui t'a donné l'idée que tu vas clasher ta belle famille? Qui t'a conseillé?
ni clasher ta belle famille. Une fois de plus, c'est une bêtise. Revois-toi. Tu es en pleine dépression. Calme-toi. Calmos. Je suis sûre que même les deux mamans là sont en train de dire que ouais, pourquoi elle gesticule? Pourquoi elle gesticule? Calme-toi, tu prends tout avec calme. Si tu veux même nous répondre, c'est de bonne guerre, c'est le game. Mais quand on va aller dans la vie privée, moi, je ne suis pas très... vous voyez, je ne suis pas très dans ça. Je fais un peu... Vous voyez. Mais ne tombe pas dans notre piège. C'est-à-dire que quand tu nous énerves, on vient parler de ça. Il faut savoir éviter les choses. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que le mariage de quelqu'un se gâte. Je ne souhaite pas. Je suis... Encore plus, je suis très amoureuse en ce moment. J'ai un bon chéri qui me chatouille un peu le cœur. Donc, je n'aimerais pas que le karma là vienne sur moi. Oh bon, mes gars! Oh, pardon, excusez-moi. Mes amours, je n'aimerais pas que le karma vienne sur moi. Vous savez que le karma ne loupe pas mes cœurs. Même ce qu'il arrive là, c'est le karma. Parce que quand on demande à sa soeur de laisser le foyer de quelqu'un tranquille, de laisser les ex de quelqu'un tranquille, elle croit que c'est le jeu. Elle est tombée dans le piège. Pac! Voilà sa soeur qu'on est en train de briser. On mange. On braise, on mange. Quand j'avais parlé ici que contrôle-toi, contrôle tes sorties, contrôle, ne fais plus ça, ne vilipende plus le mari, ne fais plus ça à tonton chéri. Elle a cru que c'est parce que, comme j'ai demandé les excuses, c'était parce que je voulais, je sais pas, la sympathie des gens ou quoi. Non, non. Même les conseils que FDL a donné l'autre jour à toi, Tata Lolo, c'était de très bons conseils. C'était des conseils nickel. Même si c'est un rivage, je ne sais pas trop dans quoi ce que vous discutez ou ce que vous allez vous discuter parce que ce qui est sûr, il y a une nomba uno et il y a le deux. Et nous tous, nous savons que c'est Fleur de Lys nomba uno. Bon, je ne sais pas trop ce qui va vous faire vous discuter. Franchement, comme elle le dit si souvent, je ne sais pas ce qui peut t'amener à ce que tu te concentres, mais moi, je sais qu'on te manipule. Tata Lolo, on te manipule. Il y a les gens, on te manipule. Tu es dans une team très dangereuse. Tu es entouré par des personnes très dangereuses. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et il y a aussi des personnes qui t'aiment autour de toi. Mais tu écoutes beaucoup plus ceux qui te manipulent. Bah oui. Bah oui. Ouais, ta petite soeur. J'ai pas envie de parler. J'ai déjà assez parlé. Je ne parlerai plus. Maintenant, je vais rire. Quand vous êtes bien tombé, je vais vous rire. Je vous ai dit ici, évitez de parler de tonton chéri. Je sais de quoi je parle. Laissez-le tranquille. Parce que quand vous-même, vous savez que quand vous attaquez à tonton chéri, compresseur va aller mettre sa main au feu pour vous répondre. Elle va vous répondre, même si c'est moi, je réponds. J'ai dit à ta petite soeur, ne parle plus. Je ne sais pas pourquoi elle est obsédée par le fait qu'elle doit toujours parler de tonton Thierry. Pourquoi? Pourquoi elle est obsédée? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui lui pousse, qui lui donne des raisons de le faire. Qui lui fait croire que c'est en faisant ça que c'est trop bien. Non mais Tata Lolo, demande à ta soeur de ne plus t'enfoncer ici. Si elle gère ses bêtes. Mais attendez, vous n'avez pas l'esprit du discernement. C'est une petite fille au Cameroun comme moi qui va vous parler. C'est moi. Vous ne pouvez pas ouvrir vos cerveaux pour réfléchir. Vous croyez que ça plaît trop à Fleur de Lys ou à Compression de savoir que ton mari te trompe? Elles n'en ont rien à foutre. Quand elles raccrochent le téléphone, là, elles ont leur vie. Compression même à son mariage là-bas, ça lui laisse. Ma foi, ça part, ça lui laisse. Nous tous là, nous on a des vies. Et ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Mais toi, ta petite soeur t'enfonce. Et elle te fait croire qu'elle te défend.
J'ai dit plusieurs fois ici, j'ai même mis le juste au milieu. J'ai dit que ne vous attaquez plus à tonton Thierry et à papa Fondia. Le juste au milieu. Parce que je savais que si je sors, j'ai dit que ne vous attaquez plus à tonton Thierry. Vous allez dire que c'est parce que je veux supporter Compressor, c'est parce que je veux lui demander pardon. C'est parce que. J'ai dit donc, je vais parler au juste. J'ai parlé juste au milieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti me clasher. Vous êtes sorti me caricaturer. Sorti les visages que oh, c'est moi. Voilà mon visage. C'est plié par où? Ça, c'est les caricatures que un certain blogueur avait posté sur sa page comment dire? Pour pousser les gars à ne plus me draguer et à me salir comme c'est son devoir. Mhm. Mhm. Elle est manipulée, franchement. Mais le truc, c'est que tu peux être manipulée, hein. À un certain niveau, tu dis que, mais attends. Mais elle est fière d'être manipulée, en fait. Elle et sa sœur, elles sont fières d'être manipulées. Ça, c'est quelque chose, hein. Là, c'est quelque chose. De le filtre. Viens me rencontrer en face. On se donne rendez-vous. Vous me confondez avec vos vieilles. J'ai pas envie d'insulter. Je vais pas gâter mon direct, mais je supprime. C'est un commentaire. Ils vont faire comme ça. Si je commence à insulter, ils vont dire que oh, la lionne a insulté. Oh, la lionne est montée. Moi, je n'entre pas dans ça. C'est pour ça que j'évite de prononcer certains noms. Pour que vous allez dire qu'en défendant, elle a parlé pour plaire à ma foi. Elle a insulté Compressor. Elle a insulté Tata Lolo. Non. Il va dire que même si tu demandes où est le problème. Maman, peut-être c'est un problème. Hein. Ma mère chérie, peut-être que c'est un problème. Moi, je ne sais pas. Donc, je dis, les Lolomania, revoyez-vous. Là où on vous guide, là, c'est le ravin. C'est le ravin. C'est le ravin. Tout droit. Et vous-même, vous le voyez. Voilà votre star. Voilà votre star. Elle subit énormément. Je suis sûre que même les deux mamans, la ma foi et ma pépé, restent comme quand on lui regarde, on dit ouais. Elle disait que ouais. Ouais, pourquoi toujours elle? Hmm. Ola dit que la lionne regarde celle du Canada, elle protège sa famille, ses enfants, mais elle ne peut pas, elle ne peut jamais dire à Lolo que non, plus de sortie, fais des belles choses, quitte les clashs. Jamais elle va dire ça, dire à Lolo la lionne. Exactement. C'est rare qu'elle vienne parler de son mari. Tu parles de la reine Membio à ce que je sache. C'est rare qu'elle va venir parler de son mari. C'est rare qu'elle va parler de sa famille. Hmm. Même quand vous voulez l'attaquer sur sa famille, elle parvient à contourner. Mais toi, Tata Lolo, je ne sais pas si c'est la boisson, je ne sais pas ce qui... Je ne comprends pas. Ma bébé sait que quand elle va sortir, bam, la bombe, tu vas devenir folle. Et exactement quand elle sort, tu sors. Ce n'est pas que c'est toi qui as provoqué, c'est ta petite soeur qui a provoqué. Quand sa petite soeur provoque ma pépé, quand Rêve Mbiaye provoque ma pépé sort avec le nom de sa grande soeur parce que elle et Rêve, ils ne sont pas égaux. C'est comme souvent je vous dis ici que quelqu'un me provoque, je ramasse sa patronne. Vous voyez un peu, je ramasse sa patronne, vous m'avez dit que non, la lionne ne parle pas comme ça, et c'est pas tous les patrons qui sont impliqués dans toutes ces choses-là. Hein, si quelqu'un te provoque, prends c'est la même loi que ma pépé est en train de faire. Ariane dit qu'elle va parler de Marie qu'elle a dit. On peut parler de quelqu'un comme ça. Yann, c'est bien comme tu as compris. Tu as fait ton bloc. Nous sommes là. Nous sommes là, Balata. Ah oui, merci. Merci, maman. Voilà, tu as compris. Elle fait croire à Lolo qu'elle est derrière elle. Pourtant, elle enfonce. Elle enfonce, tous nous voyons.
J'ai fait des sorties, des multiples sorties ici pour dire que ta petite soeur t'enfonce. Mais comme c'est sa petite soeur, elle ne peut pas comprendre. Elle enfonce même pas peut-être exprès parce qu'il y a quelqu'un qui la manipule. Hein, on lui fait croire que c'est là où vous partez là, c'est le bon. Mais non. Si moi j'étais comme vous, que je suis au fond. Que, pas maintenant que je fais mon bloc, il y a même 50 personnes. Il y a même 70, il y a 150, il y a 500 parfois. Mais attends. Mais au fond. Et le truc, c'est que vous avez déjà des pages qui sont déjà visibles. Donc, quand vous êtes au fond comme ça, beaucoup de gens vous regardent. Beaucoup de gens. Donc, c'était un peu mon avis ce soir, mes cœurs. C'était mon avis ce soir. Et vraiment, mes chers frères camerounais, arrêtez vos histoires que vous avez les amitiés. Une comme moi, je vais vous parler de moi. Il y a beaucoup de gens qui me jugent ici sur la toile que la lionne, si vraiment elle avait causé avec tel, c'est qu'elle a vendu. Si elle avait causé, je vais vous dire une chose. Hein. Même si je cause quoi avec qui que ce soit qui est sur la toile, que je considère que c'est ma personne, pas les relations de Facebook. Si elle dit que j'aime la personne ci et on fait un problème sur le pain, je vais rester sur le pain. Comme ma choco dit souvent, je vais rester sur le pain. Même si tu viens sur la toile, tu dis n'importe quoi de moi. Même si je sais que c'est faux, je ne vais jamais quitter sur le pain là. C'est sur le pain qu'elle va rester. C'est sur le pain que je vais rester. Oui. Je ne vais jamais dire quand je suis arrivée chez toi, il y avait les garnitures. Oh, je ne vais jamais dire que oh, quand tu étais partie, tu sortais avec le mari de tel. Non. Arrêtez ça. Quand vous faites les amitiés avec les gens, après vous venez verser tous leurs secrets. Vous venez verser tout. On a vu ça et plusieurs blogueuses ont subi ça. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Moi, je préfère encore mes relations avec les mamans. Hein. Franchement, je vais vous dire un secret. Quand une abonnée m'appelle, quand elle sent que c'est une maman, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Mais quand c'est les jeunes filles là, non, mon sang ne donne pas. Parce que tu vas parler quoi avec elle? Je parle par exemple comme la fille de la nouvelle fille que bientôt elle va clasher Tata Lolo là, qui est en train de clasher Nicole là. Monica quelque chose là. Ça cible dans le futur, c'est Tata Lolo. Je commence à vous prévenir. Pour le moment, elle passe par Nicole pour avoir sa visibilité. Sa cible, c'est Lolo, c'est Tata Lolo. Donc, cette fille est venue me contacter. J'ai senti qui elle est. Je veux qu'on travaille. Oh, je ne veux même pas parler de ça, mes cœurs. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est pour ça qu'il y a il y a peut-être deux faux profils qu'on a parlé ensemble, qu'elles étaient vraiment de mon âge, de ma tranche d'âge. Mais nos choses qu'on se disait, c'est resté entre nous. Même là où on m'insulte, elle part souvent rire. Mais elle ne met pas un commentaire vraiment déplacé. Encore plus maintenant que non, je suis encore revenue. Genre, je suis vraiment libre. Genre, je ne suis plus dans les histoires là. On n'a jamais rien dit. Nous sommes restés comme ça, mais c'est rare. C'est rare de trouver des amis comme ça. C'est rare de trouver les amis comme ça. Les filles de notre tranche d'âge là. Dès qu'elles disent bonjour la lionne, c'est comment? Ton gars qui était maman, dès que tu parles de ça, le jour où tu glisses un peu, on vient verser dans Facebook. J'évite les amitiés maintenant, mes cœurs. J'évite les amitiés. Je vous dis que mon gars, mon copain actuellement, c'est lui, mon ami.
avec ma chocozoute. C'est tout. Ma mère est là, ma fille est là, je peux parler avec eux. Le reste là. Mais le milliardaire, c'est un homme. Je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas parler avec le milliardaire. Comme par exemple, venir lui dire que, ouais, comme tu vois là, j'ai eu mal au ventre, mes règles sont montées. Ouais, comme tu vois là, je ne peux pas l'embêter avec les choses comme ça. C'est mon ami, mais je ne l'embête pas avec les histoires de femmes. Et le milliardaire aussi est comme ça. Tu vois, vous n'allez jamais voir le milliardaire venir dire que je suis contre là, ou bien, quand il est contre moi, il vient me dire. Il me dit que tu sais que tu as gaffé ou bien tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Et qui dessus, tu vas lui parler de ça et dire que franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai la chance d'avoir ce genre de personnes et moi, je n'ai pas beaucoup de personnes comme ça. Parce que je traite mes gens. Il y a ma maman Yepga là. Elle me donne des conseils. Il y a beaucoup de mamans chez les abeilles là-bas que j'ai fait leur connaissance qui étaient vraiment des bonnes mamans. Quand elles te parlent, tu as l'impression d'avoir ta maman devant toi. Mais les jeunes filles là, les gens, les jeunes filles là, ne parlons plus, c'est grave. Bertrand Chic Saumon est où? Le saumon. Le saumon. Le saumon a dit qu'il va créer une association, mais que je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas de télécharger l'application TapTapC. Utilisez mon code promo Lyon237. Vous qui êtes en Bengla, mes cœurs. Utilisez l'application TapTapC, mes cœurs. Vous utilisez mon code promo LIONE 237. D'accord. J'en ai besoin. Et c'est aussi bien pour vous parce que vous expédiez, vous utilisez cette application pour envoyer de l'argent en Afrique. Sans vous torturer sur votre lit. Couchez là. Vous faites votre transaction. Pour tous ceux qui ont des événements de mariage et de cocktail, le mariage cocktail, c'est comme ça qu'on dit non. Les anniversaires surprises, les anniversaires que vous ne voulez pas vous torturer à préparer, des cérémonies, des réunions, des réceptions qui sollicitent avoir des gamelles, contactez l'agence Chop et Gamel. Chop et Gamel, c'est une agence qui fait dans les gamelles, c'est-à-dire que si tu as peut-être 200 personnes à recevoir et que tu ne veux pas te torturer, tu commandes 200 gamelles. Voilà. Soit peut-être tu peux commander même 100 gamelles de riz et 100 gamelles de frites. Oui, Pipi, c'est quoi? Ton nom là, c'est la magie. Donc, le code c'est quoi? C'est Lyon 237. L-I-O-N-E 237 collé en majuscule. Pas 2 N, donc L-I-O-N-E 237 collé en majuscule. Donc, mes cœurs, je disais tantôt que vous avez vos cérémonies, vous contactez. Exactement, merci. Non, c'est Lyon, le premier que tu as écrit. Lyon en majuscule, tout est en majuscule. Ok, je vais un peu écrire ça. Donc, pour toutes vos cérémonies, contactez l'agence Chop et Gamel. Voilà, c'est ça. Voilà ça. Voilà ça, Pipi Polyandré. Donc, pour toutes vos cérémonies au Cameroun, si vous voulez faire les anniversaires surprises, vous appelez Chop et Gamel. Il y a le contact sur ma page. Soit vous m'écrivez en eBay. D'accord, Pipi? Soit vous écrivez en eBay. On fait le programme. Donc, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Et vous qui êtes en bain, vous avez souvent besoin de faire les commandes pour l'anniversaire de vos proches, vos papas, vos mamans, vos grands-mères. Vous organisez tout simplement la famille. Et puis, vous commandez les gamets chez nous. On part livrer seulement. Et on part avec le gâteau, peut-être ce que vous voulez. Et on part et nous partons. C'est tout. Chop et gamets, c'est trop nickel en fait. Vous voyez, c'est trop nickel. C'est facile. Vous avez peut-être la veillée d'un ami que vous voulez. Vous ne pouvez pas arriver au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites à la veillée? Avant la veillée,
C'est épinglé déjà. Merci. Ok, d'accord, Pipi Polyandrie. Donc, si vous voulez commander, peut-être vous avez une veillée au Cameroun, vous ne voulez pas arriver au Cameroun, c'est pas mauvais. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez la commande, si vous voulez peut-être 200 gamelles, vous passez la commande de 200 gamelles. Non, porte juste, vous donnez le numéro de la personne et puis, non pas seulement déposer au lieu du deuil, on rentre. Je vous ai dit que c'est jusqu'à l'ouest qu'on fait les livraisons. À l'ouest, on fait des livraisons. Donc, ça veut dire que si vous avez une réception à l'ouest, dans un village, vous me prévenez, on s'entend peut-être lundi. Là, la société s'apprête à voyager. C'est-à-dire que à voyager et pouvoir vous livrer à temps au deuil. Vous voyez un peu. Donc, même si vous êtes dans n'importe quel village à l'ouest, seulement nous, on livre dans les carrefours du village. C'est-à-dire que si c'est peut-être à Bafoussam, on livre au centre de Bafoussam. On n'entre pas dans les quartiers. Ça veut dire que vous allez vous arranger avec un membre de votre famille qui va venir chercher nos paquets, votre livraison, au carrefour. Parce que nous, on n'entre pas dans les sous-quartiers, non. C'est-à-dire que si c'est à Bafang, nous, on laisse le paquet au centre de Bafang. Vous appelez, on vient chercher. Si c'est à Bangou, si c'est peut-être à Ebolova, dans un village là-bas, Ebolova. Non, on fait à Ebolova. Ebolova, les villages d'Ebolova, c'est 500. Vous appelez la personne vers, il vient au centre, il cherche. Je prends l'exemple juste. Donc, c'est un peu comme ça. Non, le contact pour les gamelles, soit vous me contactez eBay, vous m'écrivez sur Messenger, soit vous écrivez, écrivez-moi, c'est encore mieux. Écrivez-moi, là, je saurai qui est mes clientes, qui m'a fait la recette. C'est mieux. Donc, vous pouvez me contacter. Là, je saurai qui m'a fait la recette. C'est pas forcément qu'un faux profit, c'est-à-dire que pour pouvoir, parce que je suis en partenariat, vous voyez, et pour aussi que vous n'ayez pas peur d'envoyer votre argent et tout, je prends l'engagement. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, si votre argent a un problème, c'est moi. Vous allez venir m'arrêter. Oui, c'est moi qu'on va arrêter. Donc, je préfère que ce soit moi que vous contactez. Donc, Yvette, si tu en as vraiment besoin, tu m'écris à Messenger ou alors tu demandes qu'on m'écrive à Messenger ou vous m'écrivez sur le numéro qui est sur la page. Là, maintenant, on va s'entendre et faire le programme. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup peur quand on leur donne les numéros. Ils vont dire que non, comment on va faire confiance et ils auront peur et tout ça. Donc, n'ayez pas peur, contactez la Lionne et puis on va s'arranger. Là, vous êtes en sécurité, je pense. Alors, mes cœurs, pour tous ceux-là qui veulent faire des dénonciations, pour tous ceux-là qui veulent me contacter pour les contrats publicitaires, écrivez sur le numéro qui est sur la page, tout simplement. Ou alors, écrivez-moi sur Messenger, je vais vous répondre. Ou alors, voilà mon WhatsApp, hein, en tout cas. Je pense que Pipi Polyandrie, tu as lu le code, non? Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Vous ajoutez juste le 00237. Tu peux faire pour toi la lionne. Avec un bâton, tu peux commencer. Profite de ta manière, chérie. Amour sans frontières. Je suis venue ici, là. J'ai dit que j'ai mis le litchi pour qu'on m'aide, pour que je puisse faire quelque chose. On a signalé mon PayPal. Puisqu'on a bloqué. Donc, vraiment, si quelqu'un veut m'aider, qui m'aide derrière. Mais sur Facebook ici, là, mieux je ferme ma bouche. Vous savez que mon fond est d'abord bizarre, non? Quand les gens voient que tu as besoin d'aide, c'est là qu'ils veulent te faire du mal. Donc, mieux je ne parle plus. Comprenez seulement comme ça, mes cœurs. Mieux je ne parle plus, moi. D'accord? Mieux je ne parle plus. Donc, en fait, c'est un business vraiment... on est en train de travailler ça, mais à la longue, je sens qu'on sera étouffé des commandes. Oui, quand ça va vraiment prendre, on sera étouffé des commandes. Parce que je connais déjà la façon dont la personne sait, la personne fait ses gamelles. On sera vraiment étouffé. À partir de là, si j'ai beaucoup de commandes, moi aussi peut-être je pourrais faire le mien, quoi.
C'est un peu ça. Donc, autant de choses, amour sans frontières. Je pourrais faire le mien. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes cœurs, je vais vous laisser, non. Je vais vous laisser. Je parle de mon chéri. Maman, encore moi avec les chéris dans Facebook, vous voulez qu'on me tue. Oh, donc je viens parler de mon chéri ici, que oh, chéri, chéri, jusqu'à vous-même, vous croyez quoi, mes cœurs? Une célibataire comme moi. Mes amours. Donc, si vous parlez encore des chéris ici, là, non, je n'ai pas encore de concentration. Il y a les yeux doux d'un peu de partout. Il y a les petits prétendants. Il y a, ouais, un peu les petits trucs qui chatouillent le cœur. Mais vraiment, pour le moment, dit que Pipi Polyandre est déçu. Vraiment, quand tu es de mauvais... Attendez, je vais supprimer son commentaire. Franchement, il y a des gens qui sont là rien que pour nous nuire. Pourquoi tu te prends la peine d'aller créer les faux profils pour venir m'attaquer? Moi, je connais tous tes faux profils. Tout. Bibi Polyandre met la main que wow, la fille. Donc, moi, quand elle vient parler des chéris, pardon, mais que, pardon, laissez-moi. Elle vient encore, moi, s'il a parlé de ça, si c'est pas le mariage, là, il vient encore parler de ça. C'était juste pour vous chatouiller un peu le cœur. C'est vrai que oui, mon cœur se va. Il y a des personnes que, c'est vrai qu'il y a, la femme ne peut pas rester sans que quelqu'un réchauffe son cœur, sans que quelqu'un, vous voyez un peu dans mes cœurs, mais ici, on n'attaque pas, hein. La paix est bien. Oui, non, nous, on n'attaque pas nous ici, la pipi. Après, ils vont aller dire qu'on les a attaqués. Mais j'ai écrit, c'est pas ton mur, c'est mon mur. Merci, maman Yvette. La lionne, tu es une belle femme, tu trouveras, ne t'inquiète. Merci, bien sûr, maman Yvette. Moi, c'est la manière que tu tournes les yeux. Ouais, ouais, mais si. Oh là là, mais que. Non, mais ça fait quand même chaud au cœur qu'il y ait peut-être quelqu'un qui, quand il te parle, tu as l'impression. Mais, mais il y a une chose, mes gens, je n'aime pas moi trop les gars de Facebook. Vraiment, je ne sais pas, hein, les gars de Facebook. Je n'aime pas les gars de Facebook. Donc vraiment, j'ai dit à mon futur mari là que si tu es de Facebook, pardon, range-toi. Parce que moi-même qui suis dans Facebook là, ça ne me laisse pas. La manière que tu tournes tes yeux, c'est comme si tu gagnes, tu as un gagné. Oh! Waouh! Seigneur! Non, comment tu dis les choses comme ça? Tu sais que, regarde, Pipi Polyandrie, tu sais que j'aime faire les choses comme ça, non? J'aime bien quand j'anime un peu les gens comme ça. Eux-mêmes, ils sont fiers. Que, waouh, la fille, si, elle peut se voir comme une fille de 12 ans. J'aime souvent donner cette sensation de femme amoureuse, de fille amoureuse. Parce que ça fait quand même, certaines personnes qui ne croient plus à l'amour, c'est comme, dis donc, qui me met cette sensation dans moi. Donc, j'aime bien partager cette sensation, en fait. Ça fait du bien quand même. C'est pas bien tout le temps qu'on vient, on attache nos visas, on crie, tu vois un peu non, pipi. On crie sur nous, les choses comme ça, là. Parfois, il faut venir redonner un peu de l'amour, faire vivre l'amour. C'est magnifique, quoi. Ma sœur, l'amour est bien. Tu trouveras ta part. Tu attrapes propre. Hey, tu blagues. La lienne, on sent l'œil amoureuse. Aïe, les gens, si. Pardon, j'arrête le direct. Ouais, j'arrête le direct. Sinon, vous allez me trahir ici, là. Mais ouais, mes amours. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Il y a des bêtises que j'ai fait dans ma vie, mais pas parce que je manquais de personnes. Je vous assure que j'ai des bonnes personnes qui me côtoient. Hein. Des maris, mais des maris.
Quelqu'un vient me parler des gens qui n'existent plus dans mon carnet d'adresse. Donc, je disais tantôt que, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai encore regardé, en fait, j'ai rencontré quelqu'un hier qu'on s'est perdu de vue. Pas se perdu de vue, mais vraiment, nous deux, on a fait des folies, mais des vraies folies, quoi. Et ça faisait peut-être 1 an ou 6 mois, un truc comme ça qu'on ne s'est pas vu. Hier, on s'est encore rencontrés, mes amours, mais je vous dis, c'était comme si on était ensemble depuis. C'est vrai, on n'a pas fait l'amour. Hein. On n'a pas fait l'amour parce que je ne suis pas trop bien en ce moment. Non seulement j'ai règle et tout, mais je ne suis pas trop bien. Donc, je vous raconte, non, vous êtes mes gens. Je vous dis, non, puisque vous avez à détecter l'œil amoureuse dans mes yeux, je cause avec vous alors. Voilà alors, quand on s'est revu comme ça là, le gars, quand il m'a tenu dans la main comme ça, mes cœurs, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit que, est-ce que tu peux laisser tout ce que tu fais là? Bon, pas vraiment laisser mon bloc et tout. Quand il dit tout ce que je fais là, c'est-à-dire que le fait que je ne suis pas attentionnée envers lui, je suis très occupée. En fait, à l'époque où on s'est rencontrés, je travaillais beaucoup. Vous-même, vous connaissez le travail du Cameroun. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Le soir, tu es fatigué. Tu dois faire Facebook. Tu dors. C'était pas comme maintenant que je suis un peu libre. Voilà, maman Yvette. Il m'a donné la joie au cœur. En fait, il a déclenché ce truc-là que je sais pas si c'est vraiment comment dire, la flamme de l'amour. Mais en tout cas, il m'a tenu dans sa main comme ça. Il m'a regardé. Mais vous savez que les gens qui ont trop fréquenté les... Je sais pas, moi je me suis dit que j'espère qu'il ne regarde pas mon direct. Mais je sais qu'il n'est pas dans Facebook. Il a un compte Facebook, mais il n'est pas dans Facebook. Bon, c'est quelqu'un qui est trop occupé pour regarder Facebook en tout cas. Parce que s'il est là, il sera en train de rire, je vous jure. Il sera en train de se moquer de moi. Non. En fait, il m'a regardé et me dit que, Viviane, j'ai juste envie que tu te concentres sur moi. D'accord. Je lui ai dit que comment ça? Il dit que bah oui. Je vous dis d'abord une chose, pourquoi il me dit ça. Parce qu'il a perdu son grand-père. Il a perdu, qui encore? Il a perdu son grand-père et qui? Sa grand-mère. Ou c'est son oncle ou un truc comme ça là. Et la période là, c'était la période du deuil où j'étais au village pour le deuil de l'oncle de ma fille là. Où j'avais fait le direct. Kal Amina, vraiment, je ne pense pas que ça soit ton problème. Franchement, tu peux me coller la paix. Arrête de créer les faux profils pour venir t'occuper de ma vie. Occupe-toi de ta misérable vie. Va gérer ta misérable vie. Tu peux me coller la paix, wesh. Hein? Je parle, c'est ma vie, non? C'est mes choses, je parle avec mes abonnés, ça te regarde en quoi? Mais ne te jette pas vite dans ses bras. Prends ton temps, ma belle, évite les folies. D'accord, maman? Ok. Donc, on a parlé. En fait, il m'a invité dans un restaurant. Nous avons parlé et tout. Il m'a dit ce qui se passait. Le moment où vraiment, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a quelquefois blessé mes jambes. Il m'a quelquefois blessé. Mais quand tu regardes sa façon de faire, quand tu regardes ses actes, parce que c'est quelqu'un de très... quand un homme est maternel, on dit paternel, non, c'est paternel. Et il a ce côté paternel là en fait qui me fait quelque chose. C'est-à-dire que
il a toujours envie de prendre soin de moi. Si peut-être j'ai un petit truc ici, il enlève. Il est toujours, est-ce que tu as mangé? Il me rapporte à manger. Ou alors il va me dire, va t'acheter à manger. Ou bien si tu n'as pas mangé, trouve-moi, on va faire comme ça. Pourquoi tu n'as pas ça? Est-ce que... Ben oui, il est parti jusqu'à... Il y avait les mois où carrément je me retrouvais en train de payer mon loyer par rapport à lui, hein. Et ce n'est pas le genre de gars gigolo qu'on rencontre sur Facebook là. Il n'aime pas ça, mes cœurs. Il a un défaut. Il n'aime pas quand la femme s'occupe de lui. C'est-à-dire même quand tu lui offres un cadeau là, il prend, mais ce n'est pas trop son truc. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Pour lui, c'est que... Et lui, quand si tu lui donnes un cadeau, qui sait qu'il t'a donné peut-être 30 000 ou 20 000 ou 50 000, et que tu lui offres un cadeau peut-être de 20 000, voilà, il est attentionné. Et que tu lui offres un cadeau de 20 000. Là, il va comprendre. Et il va même te cocher avec mes cœurs. Il va te dire que, vous les femmes, donc comme il t'ai donné là l'autre jour, tu as retiré l'autre sur ça. Donc, il est un peu de ce genre. Mais si tu lui offres un cadeau et qu'il sait que tu es mal, comme actuellement, il sait que je suis mal. Il sait que je ne travaille pas. Pas que je suis mal, il sait que je ne travaille pas. Je suis dans une situation vraiment pas très catholique. Donc, c'est un peu ça. Il sait que actuellement, si moi, il dit qu'il sort l'argent pour dire que je vais lui faire un cadeau, il va dire non, ma soeur, non, je ne peux pas accepter ça. Vous voyez, c'est un peu le genre de garçon comme ça. Il est habitué d'être l'homme là, comme ça. Il veut que ça soit toujours lui qui fasse tout ce qui est bien pour toi. Et c'est un peu ça. Donc, il est un peu le genre qui, quand il se sépare de toi là, il veut que tu le pleures, mais alors que tu le pleures. Et tu sois que tu le pleures que non, regarde sinon. Pourquoi il m'a fait ça? La lionne ne détermine pas le montant, s'il te plaît. Tu vois plus que ça. Non, je prends l'exemple. Tu vois, je prends l'exemple. C'est pas que c'est le montant là qu'on donne, non. Je prends juste l'exemple. Ce n'est pas que c'est le montant là. Je peux pas dire ce qu'il m'a donné quand même. J'explique, mais je peux pas dire concrètement comme ça, comme ça. Donc, ce que je dis, c'est un peu l'exemple. Voilà. Vous savez que c'est un peu ça le bloc, non? Quelquefois, venir parler des choses comme ça, c'est... Si peut-être je vais tomber dans le trou, vous allez dire que, oh, la lionne, te voilà encore en train de tomber dans le trou. Et ça va me faire un peu réfléchir, quoi. Dans mes cœurs, un dialogue, voilà, alors que on a parlé et tout. Bon, je lui ai dit hier que j'ai compris et que je vais voir ma disponibilité. On va voir comment on va fonctionner, comme si je peux fonctionner avec lui ou pas. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai décidé, vous savez, nous, les gens publics là, on ne peut pas jongler. Ou katachum, on ne peut pas jongler. C'est-à-dire quoi? Si je veux m'engager dans une relation aujourd'hui, il faut que je sois fidèle. Il faut que je sois fidèle, il faut que je dise la vérité à la personne. Donc, je lui ai dit que j'ai compris et que on va encore mieux causer. Ah bon? Ok, je vais vous laisser. Donc, c'était un peu ça mes cœurs. Ça m'a un peu fait réchauffer le cœur. Il dit que, wow, l'amour peut encore exister comme ça, maman. Maman, en rentrant, la pluie m'a fait quoi? La pluie m'a lavé. Oh, Seigneur. La pluie m'a fait quelque chose. La pluie m'a lavé. Jusqu'à elle dit que, oh, si elle savait, je me couchais dans mon lit. Si elle savait, je me couchais dans mon lit, mais c'était quand même... Vous savez, parfois on se met les barrières dans la vie. Je dis non, il faut que je laisse un peu l'opportunité à certaines personnes de se rapprocher de moi, surtout des personnes que je connais dans la vie réelle, comme homme, bien sûr. Et donc, j'ai dit que non, je laisse quand même un peu l'opportunité. On va parler. Rien de mal qu'on s'exprime à deux. La lionne, mon frère cherche une femme. Il a 30 ans. Mon frère est sur sa grande soeur. Bibi Polyandrie, c'est quoi? Je suis sa grande soeur. Tu veux qu'elle amène nous? Hein? Il est encore en puberté.
Parce que nous, les gens de la trentaine, là, c'est la puberté. C'est à partir de 50 de 45 ans, 40 ans qu'on devient mature. C'est la puberté qui nous dérange maintenant. Non, tu sais, Pipi, je n'aime pas faire ce genre de rencontre. Pour mieux te dire, je n'aime pas faire ce genre de rencontre. Je te dis vrai. C'est la vérité que je te dis. J'aime faire les rencontres des personnes. Vous avez vu les rencontres des Facebook qui se passaient ici, là, des conneries. J'aime faire des rencontres que je vois dans la vie réelle. C'est-à-dire que je connais que cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez un peu, pas que quelqu'un que je connais pas, après je découvre la saleté et tout. Donc, c'est un peu ça. Celui-ci, au moins, je peux dire que je peux réfléchir sur lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je connais un peu avec ses invitations et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer. J'ai un peu rencontré sa famille et tout. Et c'est quelqu'un de très posé, intellectuel et tout. Donc, il n'est pas là à la bêtise et tout. La lionne, je dépasse mon mari de 4 ans. Ah bon? Ah ouais, moi, j'ai pas encore vécu ce genre de relation. Là, je ne dis pas grand-chose ici. Oui, Ambeng, non, ma personne. Ambeng. Mais ici, là, ils ont un petit complexe. Mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est la façon de rencontrer la personne aussi, Pipi. Je te dis, c'est la façon de rencontrer les histoires. C'est... J'aime les tu vois un peu le feeling, tu vois. Genre, tu rencontres quelqu'un face to face. C'est le feeling qui commence déjà avant que... Hein? Pas que tu auras un peu dans ta tête que, ouais, la personne, si, comment on m'a branché chez lui, tu vois un peu, non, ça fait pas trop naturel. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Waouh! C'est génial, hein? C'est génial, c'est fantastique. Et le genre, alors sucré, ça a un vieux goût. Parce que je sens que tu es mature, donc il est comblé, quoi. Waouh. Marie-Jeanne, si tu écris encore ce nom, franchement, on ne va pas s'entendre. Non, ne m'écris plus les noms qui n'existent plus dans mon vocabulaire. Parle-moi des gens importants, parle-moi des gens qu'on peut parler d'eux et puis tout le monde sourit. Ne me parle pas de la prédiction. Et Bertrand arrive pour te voir. Regarde alors Masso. Masso sort aussi là-bas. Ouais, Seigneur. Toi-même, si l'amour se voit dans tes yeux. Pourquoi c'est toujours comme ça? Non. Mes cœurs, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. À plus tard.